Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tuto aujourd'hui, un tuto d'un tout petit album assez facile à faire. Avant cela, je voudrais revenir sur une chose. Je vous ai présenté dans la dernière vidéo la pochette pour ranger les masques que j'avais adapté du tuto qu'on avait fait ensemble pour ranger les découpes, qui est déjà un tuto que j'ai créé d'après l'idée de Pascal, qui m'en avait offert un. Enfin, qui m'avait offert une pochette comme ça. L'idée de mettre à l'intérieur des feuilles plastifiées pour ranger les masques ne vient pas de moi. Et ça, j'ai oublié de le préciser la dernière fois dans la vidéo. Donc c'est quand même important de rendre à César ce qui est à César. L'idée ne vient pas de moi, l'adaptation c'est moi qui l'ai faite, mais c'est une idée d'Aline Création qui m'en a parlé dans un commentaire, qui m'a dit effectivement « Ah tiens, moi je l'ai faite cette pochette, mais j'ai mis du plastifié à l'intérieur pour pouvoir ranger des masques. » Effectivement, ben, j'ai repris l'idée et j'ai fait réadapter ma pochette. Voilà, je vous montre l'original et celle-là pour ranger les masques. Donc voilà, je trouvais quand même que c'était important de repréciser. Pas m'attribuer non plus le travail des autres. On va en revenir après cette petite précision à notre petit album. Donc je vous l'avais présenté vite fait, je vous avais présenté l'idée de ce tuto vite fait la dernière fois. C'est un album que j'ai fait avec ce dies. Je vous le montre quand même mieux. Voilà, le dies de chez Action. Alors si vous n'avez pas ce dies, c'est pas bien grave. Vous pouvez donner la forme que vous voulez à ce petit album. Simplement, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait ici ce petit côté. Par exemple, vous pouvez très bien le faire avec une forme. Par exemple, je vais vous montrer, j'ai d'autres grands dies. Oups, j'essaye de me dépêcher. J'ai par exemple ce grand dies cœur qui serait aussi parfait. Sauf que ici, il faudrait qu'il y ait que la découpe ne soit pas finie ici. Ouais, ça va être un petit peu problématique. Ou tout simplement, vous voyez, vous prenez votre cœur, vous le posez sur votre papier. Si vous n'avez pas aussi de machine, ça permet de faire les tutos. Vous dessinez simplement l'intérieur du cœur ou l'extérieur, peu importe, en laissant ici un petit carré pour après attacher l'album ensemble, enfin toutes les pages de l'album ensemble. C'est tout à fait possible, vous n'êtes pas obligé d'avoir des dies. Vous pouvez bien sûr donner toutes les formes que vous voulez à vos pages. Allez, on va commencer parce que sinon cette vidéo va encore durer 3 heures. Je plaisante bien sûr. Il vous faudra du papier uni. Donc moi j'ai pris du noir, voilà, et du papier déco. Pour le papier déco, j'ai utilisé ce bloc-ci, moi, un des derniers que je vous ai montré. Parce que, comme vous le savez, il y avait plein de petites pages décorées. En plus, il est quand même bien parce qu'il est aussi épais que le noir. Alors, au niveau des feuilles noires, il vous en faut 7. 7 découpes. Je vous montre la façon de faire la découpe avec le dies si vous l'avez. Bon, bah c'est tout simple, hein. Vous coupez votre feuille en deux. Vous prenez le dies, donc c'est le plus grand. Et vous allez venir le placer ici sur le bord. Le morceau qui est ici, non, celui-là, le deuxième. Vous laissez juste le tout petit morceau là, à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le montrer de plus près avec le noir. Vous laissez juste le petit morceau qui est là, la petite pointe. Voilà, à l'extérieur. Voilà. Et les deux petites, je sais pas comment dire, les deux petites bosses, hein, voilà. La limite de la petite bosse bien à l'intérieur
du papier. Vous voyez, ça dépasse, faut pas que ça dépasse. Et vous faites vos découpes comme ça. Donc, je vous montre, ça donnera ça. Et bon, bah, il faut aussi bien tailler, que ce soit bien droit. Et ça vous donnera ça pour tous les papiers. Sachant que il vous faut donc des papiers décorés. Les papiers décorés, il vous en faudra, attention, en tout, 2 de la taille des noirs, qui va être le devant et le derrière de l'album. Et pour l'intérieur, vous allez prendre le plus petit, pour qu'il ait une jolie bordure ici tout autour de délimitation. Et hop, je vous montre. Voilà, ici ça vous fera une jolie bordure de délimitation en noir. Et il vous en faudra donc 2 de la taille du noir et 12 plus petites, avec le plus petit dies. Ça, je le range. Je me fais un petit peu de place parce que sinon, ça va vite devenir impossible. Donc tout simplement, une fois que vous avez toutes vos feuilles, eh bien, on va s'amuser à coller. Donc celle-ci, ben, on va la coller. C'est pour avoir une couverture plus épaisse déjà, un peu plus épaisse, plus rigide. Alors, celle-ci, bon, bah, je vais tout coller. Et puis, pour la décoration, on va utiliser encore cette fois-ci les blocs. Enfin, moi, je vais utiliser ces 2 blocs-là pour prendre les die cuts. Mais vous pouvez mettre les die cuts que vous avez. Si vous avez des die cuts, si vous avez des découpes que vous avez fait de tamponnage, que vous avez colorisé, voilà, tout ce que vous avez en déco, eh bien vous pouvez les utiliser. Alors, je vais prendre la colle. Est-ce que j'en ai une? Oui, c'est bon, j'en ai une qui est pas trop sur le point de se finir, parce que sinon c'est pénible. Et on y va. Hop. Alors ça commence, c'est déjà... C'est bouché, j'ai oublié de la fermer la dernière fois, c'est super. Voilà. Je remercie tout le monde, hein, toutes celles qui m'avaient envoyé un petit message pour mon fils hier, pour son anniversaire. C'est super gentil, il était très touché d'avoir plein de messages. Il les a regardés avec moi hier soir et il était très content. Celle-ci, elle va bien sûr sur le bord, puisqu'elle est de la même taille que la noire. Alors ce matin, on est allé chez le médecin. Et donc, il a plein de prises de sang à faire demain. Il est ravi, ravi. Voilà. Alors, moi, je vous montre. Hein, j'ai fait par exemple celle-ci. J'ai pris les petites couleurs un petit peu sympas qu'il y avait à l'intérieur. Et dans le thème violet. Je suis restée dans le thème violet et jaune un petit peu. Parce qu'il y a, je vais vous montrer, dans les papiers, il y a des violets jaunes. Je suis restée dans ce thème-là. J'ai pas pris avec trop de motifs. Et bien là, on va coller en laissant la marge cette fois-ci. Donc là, je suis désolée, il n'y a rien de très intéressant, c'est juste du collage. Mais bon, comme ça, si je ne me concentre pas, je peux papoter un petit peu avec vous. En faisant attention quand même, parce que vous le savez, et je vais quand même bien au moins faire une petite bourde. C'est ma signature. Hop. J'ai commencé à recevoir quelques petits colis d'AliExpress. J'avoue, je ne les ai pas ouverts. J'attends d'en recevoir assez pour vous faire un petit haul. Comme je vous l'ai dit, hein, s'il n'y a qu'une chose, c'est pas très intéressant. Voilà. Mais normalement,
dans ce que je vais recevoir, il y aura du art journal, il y aura des tampons. Je dois recevoir aussi la cire pour mes seaux. Vous savez, la fameuse cire que j'attends depuis presque 2 mois maintenant. Et ah d'ailleurs, il faut que je vous en parle aussi. Je vous avais montré il y a quelques temps, quelques jours, non pas jours, mais plutôt 1 ou 2 semaines, voire 3, un très joli tampon que j'avais reçu d'AliExpress avec un mur fissuré. Et malheureusement, il n'était plus disponible. Avec le lien que je vous avais donné, hein, le vendeur m'avait indiqué qu'il n'était plus disponible. Je vous le remontre. Voilà, c'était ce tampon-ci. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé, est-ce que tu pourrais vérifier si le lien va être de nouveau mis à jour et avec des disponibilités. Donc malheureusement, ce vendeur-là ne le propose plus. Par contre, je vous ai trouvé un lien pour aussi un autre mur fissuré. Donc je le mettrai en commentaire de cette vidéo. Et ce que je ferai aussi, puisque je pense que certaines d'entre vous ne seront pas forcément intéressées par ce tuto-ci, je le remettrai ensuite en lien sur la vidéo haul AliExpress que je ferai dans la semaine. Comme ça, normalement, vous devriez à peu près toutes tomber sur ce lien. Oula, vous voyez, je suis en train de faire la fameuse bêtise. Oui, c'est-à-dire que je suis en train de mettre les dessins à l'envers. Eh bien, c'est simplement, je retournerai l'album, hein, je le mettrai dans ce sens-là. Il faut bien que je fasse attention. Hein. L'autre, il faut bien que je le mette aussi à l'envers. Oui, ben non. Il faut que je change le montage des pages. Bon, c'est pas bien grave. Je changerai le montage des pages pour qu'elles soient... Faites bien attention, hein, ce qu'il n'y ait pas, comme moi, des pages, une page à l'envers, une page à l'endroit, ce serait dommage. Bien faire attention de faire bien mettre les feuilles avant, de les distribuer correctement dès le début. Voilà, donc ici normalement il devrait y avoir ici comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais inverser, hein. Hop, comme ça je pourrais mettre l'album à l'envers. Voilà. Merci aussi pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés pour me dire que ma coiffure m'allait très bien. C'est très gentil, ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. Ça rebooste un petit peu et ça redonne un petit peu confiance en soi. C'est super super sympa. Et ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. Malheureusement, ouais, je crois que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, comme beaucoup de personnes. Hein. Je dirais pas comme beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'ont malheureusement pas beaucoup confiance en eux. Mais ça va pas en s'arrangeant avec l'âge non plus. Voilà. Et donc ça m'a fait du bien. Et tout ça, c'est grâce à vous. En tout cas, j'ai vraiment de la chance parce que vous êtes un peu plus de 1500 et quelques, ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai toujours des gentils commentaires. Et ça fait beaucoup de bien de se dire qu'on a des abonnés super gentils, super sympas. Et j'ai beaucoup de chance. Tout ça, c'est grâce à vous, hein, quand même. Hein. Parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Bon, après, je dis pas, hein, je continuerai la chaîne, même si j'avais pas beaucoup d'abonnés, hein, parce que ça me plaît aussi à moi. Mais ça me tire vers le haut, c'est très valorisant, en tout cas. Et voilà, et là, vous êtes en train de vous dire que je vous saoule avec mon blabla. Donc, j'arrête. J'arrête de parler et je travaille un peu plus vite.
Alors, je m'applique un peu parce que cet album, il n'est pas pour moi. J'essaye de ne pas faire de bêtises. Et voilà, et ça c'est le dernier. Et voilà, bon ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Voilà. Alors cet album, au niveau, vous savez bien, hein, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir au bout d'un moment l'attacher, hein, pour que ça ne bouge pas. Eh bien on va tout simplement ici perforer 2 trous. Moi je vais prendre la crocodile, alors pas avec autant d'épaisseur, hein, ça va pas marcher. Hein, je vais le prendre, je pense, 2 par 2. Je vais d'abord faire des encoches, enfin des petits points, et on va l'attacher tout simplement avec du ruban. Donc moi je vais essayer avec celui-ci, je sais pas s'il va pas être trop épais. Donc c'est un ruban que j'avais acheté chez Action, il doit y être encore je pense. Alors il n'est pas au rayon ruban, hein, il est au rayon déco, tout ce qui est joli petits cailloux, choses comme ça, jusque où il y a la grosse corde, etc. Ou alors je sais pas encore si je vais pas prendre aussi celui-ci qui est très joli, qui est un des derniers rubans qui était chez Action. Et dans ces cas-là, prendre le violet. Donc je vais voir. Mais d'abord, il nous faut faire les trous. Alors, pour faire les trous, sachant que à l'intérieur, il ne faut pas non plus qu'on fasse le trou trop loin, sinon ça risque d'être sur la page. Alors, pour remarquer, ça gênerait pas plus que ça. Mais avant ça, il faut que je réfléchisse. Est-ce que les pages, je les laisse comme ça et on les tourne comme ceci? Voilà, tout simplement, ça va être accroché avec le ruban. Ou bien, si ici, je fais une pliure et les pages s'ouvriront à la pliure, comme ceci. Et c'est bien ce que j'ai envie de faire. Bon, ça donne un peu plus de travail, mais ça serait vraiment sympa. Le problème, c'est que là, la pliure, elle risque de coincer ici et de décoller le papier. Remarquez, si on fait cet album comme ça, c'est pas mal aussi. Ah ah. Non, je vais faire la pliure. Ça va donner un petit peu plus de travail. Mais je pense que ce sera plus joli. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est ce que je fais en général. J'enlève la lame pour couper parce que sinon je me trompe à chaque fois. Et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de couper un travail que j'avais bientôt fini. Donc là, je fais une bonne pliure. Voilà. Et je marque ma pliure. J'essaye d'être délicate. Voilà. Ouais, ça va. Ça abîme pas trop le papier, ça va. Et ça se plie bien. Eh bien, on continue. Alors ça sera la première page. Attendez, que je ne me trompe pas. Celle-ci va être comme ça, donc la pliure, il la faut comme ça. Après, peu importe, hein, je veux vraiment que les pliures soient dans le bon sens, parce que c'est assez épais, hein, vous voyez, ça se voit pas de l'autre côté.
Ça se verra vraiment quand vous allez forcer un peu. Alors, faites pas comme moi, si vous avez le temps, attendez de voir que ce soit bien collé, parce que comme vous allez pouvoir le constater, ce papier-là, il se décolle un peu. Donc attendez un peu que ce soit vraiment bien collé. Ou alors, moi c'est ce que je ferais, hein, je rajouterai un petit peu de colle à bois pour que ce soit bien collé. Alors, voilà, ici j'aurai ce... Voilà. Alors, vous voyez, je fais bien... Voilà la bêtise du jour. Voilà la bêtise du jour. C'est que la pliure, elle est dans l'autre sens. Et voilà. La fameuse petite bêtise. C'est que, je vous le remontre. Voilà. Votre album va s'ouvrir comme ceci. Donc la pliure, il faut bien la faire. Bon, vous savez quoi, je suis en train de me dire que ça va être vraiment du souk. Est-ce que je fais la pliure ou pas? Parce que je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, hein, en même temps que je fais la vidéo. C'est la première fois que je fais ce tuto, cet album. C'est que à la longue, vous voyez le papier, à la longue le papier risque de s'abîmer. Donc si vous ne le faites pas avec les dies prévus ce tuto, prévoyez une plus grosse languette. Si vous voulez faire la languette qui ne bouge pas et que ce soit les pages qui tournent une par une. Mais moi je pense que je vais repartir de l'idée. Bon, bien sûr il y aura 2 pages qui sont un peu pliées. Ça c'est pas bien grave. Je mettrai une déco, je mettrai un dies qui viendra jusqu'ici. C'est que je vais ne pas faire la pliure parce que déjà ça va me donner beaucoup de travail et ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Mais voilà, vous le savez, si vous voulez, vous pouvez faire les trous directement, passer le ruban directement. Vous le serrez pas trop pour que ça puisse bouger dans le ruban. Ça s'ouvrira comme ça, c'est ce que je vais faire. Ce sera un album qui s'ouvrira comme ça. Ou alors, vous pouvez faire une jolie pliure. Ici, vous faites la pliure et vous serrez bien le ruban cette fois-ci. Et avec la pliure, votre album s'ouvrira comme ceci. Sur la pliure, hop là, bien sûr, elle n'est pas maintenue, moi la mienne, hein, mais voilà, ça fera une pliure et ça s'ouvrira sur la pliure. Bon, moi, il n'y aura pas la pliure, parce que je vais le faire sans. Alors, où est-ce que j'ai mis ma crocodile? C'est une bonne question. Alors, je ne la trouve pas. Oui. Ah si, elle est là. Un petit peu du souk en ce moment. Alors, au niveau des petits trous, on va les faire à combien? Alors, moi je vais prendre comme... je vais les faire 2 par 2 déjà. Alors attendez. Parce que là, c'est pas du tout au bon endroit. Celui-là va là et celui-là... Moi ce que j'ai fait... alors, je vous le montre aussi, c'est pareil, j'aurais dû le vous montrer avant. Les papiers, normalement, si c'est dans le bon sens, sont 2 par 2. Parce que j'ai mis 2 fois les mêmes papiers. Alors, je sais plus dans quel sens ça va. Je sais plus ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Ici, c'est pas du tout ça. Je sais pas du tout ce que j'ai trafiqué. Attendez, je recommence. Voilà. La couverture, c'est ici. Oh là là, c'est un petit peu brouillon, hein, ce tuto. Alors, la couverture est ici. Voilà. Là, j'ai violet, j'ai mes petits donuts. J'ai carreau et mes petits, petites fleurs, on va dire. Alors, ouais. Là, ça va pas, j'ai ma tasse à l'envers.
Donc mon album, je dois prendre comme ceci. Là, j'ai mon violet, mes donuts, carreaux, les petits soleils. Voilà, le carreau rose, les petites tasses à l'endroit cette fois-ci. Le carreau, les petites tasses encore. Ouais. Tant pis, hein. Il y aura une désynchronisation au milieu. Les petits soleils, les petits carreaux et les petits donuts. Ouais, il y a eu juste une petite faute au milieu du fait que je l'ai mise à l'envers et que j'étais obligée de rectifier. Donc, je prends comme référence le bord ici pour tracer mes petites marques. Je vais les faire à, je dirais bien 1 cm pour faire quelque chose de précis. Ici, si je fais 1 cm, oui, ça sera 1 cm. Donc je vais faire quelque chose au crayon de papier pour pouvoir les effacer après. Et là, je vais faire donc des petits trous. Alors cette partie là fait en centimètres 7,5. 7,5, disons qu'on va mettre à 2 cm de chaque côté. Voilà. Je fais 2 petits points ici à 1 cm du bord noir. Enfin ici c'est la couverture, donc les deux sont ensemble. À 1 cm du bord entier et à 2 cm de chaque côté. Là, tout simplement, je vais en prendre peut-être 2. Est-ce que ça va passer? Oui, je pense que ça ira avec la crocodile. Je prends le plus gros trou, celui-ci, pour pouvoir bien passer mon ruban. Alors, attendez, que je le débloque. Ah, voilà. Je en prends 2. J'espère que ça sera pas trop épais. Et j'essaye de centrer le petit trou au milieu de mon rond. Ouais, c'est un peu épais, hein. Je continue. Voilà, ça vous donnera ça. Et on continue. J'en reprends 2. Je fais bien attention de prendre 1 cm au bord du noir et non pas là. Hop. Avant d'attacher, je défacerai bien les petits traits. Et je me prends 2 cm du bord noir et non pas du bord coloré. J'espère que vous ne voyez pas à chaque fois mes cheveux dans l'écran. Je suis désolée parce que je penche la tête pour voir mieux. Et il se peut qu'on voit mes cheveux. Hop. Je mets bien droit. Ah, le papier est coincé. Voilà. Hop. Ouais, c'est un peu épais, hein.
comme ça. Non, pas comme ça, comme ça. Alors, 2 ici. De ici en mettant 1 cm du bord. Donc ce sera plutôt celui-là. Essaye de faire ça bien droit. Enfin, le dernier. Je vais compter les 1 cm. Voilà. Ah, zut. Chaque fois j'ai l'impression. Mais non, c'est coincé. Voilà. Si c'est trop épais, vous faites feuille par feuille. Hein. Vous embêtez pas. C'est parce que j'essaye de me dépêcher. Faut pas que vous ayez une trop longue vidéo. Voilà. Je vais passer vite fait un tout petit coup pour effacer mes traits. Hop. Alors, où est-ce que j'ai fait les traits? Et voilà. J'ai l'impression que c'est pas très droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, j'ai fait les mêmes marques. Et j'ai l'impression que les trous ne tombent pas au même endroit. Si, pourtant. Ah, c'est un effet d'optique, je pense. Donc, le ruban. Alors, je vais regarder si celui-ci n'est pas trop épais. C'est bien ce que j'ai peur. Il est trop épais. Donc, ça ne sera pas celui-ci. Je pense que je vais prendre celui-ci qui a l'air plus fin. Et si celui-ci est encore trop épais, j'en prendrai encore un autre. Où est l'ouverture? Voilà. Oui. Non. Alors, c'est mon petit mari qui vient frapper à la porte pour me demander ce qu'il veut, ce que je veux qu'il fasse à manger, parce que oui, j'ai cette chance-là. C'est que mon mari aime cuisiner. C'est lui qui lui prépare le repas le soir. Donc, malheureusement, je ne pensais pas qu'il était aussi gros celui-là. Donc, il risque d'être trop épais. Il est trop gros celui-là, donc je vais devoir aller en chercher un plus fin. Heureusement, j'en avais un juste à côté. Je vais prendre celui-ci. Malheureusement, il est un peu trop violet foncé, mais c'est pas grave. Ça ira très bien.
Il me faut un ciseau. Alors je fais beaucoup de bruit avec mon trolley, je suis désolée. J'en prends un grand parce que je ne sais pas ce que va donner le nœud. Alors un grand, on va dire que je vais prendre, allez, je dirais bien 20 cm de ruban minimum. Oh là, mon ciseau il commence à peiner. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire toute la déco avec vous. Donc je pense que je vais devoir faire ce tuto en 2 parties. Alors je vais vous montrer aussi comment je fais si je veux passer un ruban dans une épaisseur. J'ai tout simplement cette petite pince. Alors c'est pas une pince à épiler, hein, c'est vraiment une pince de scrap que j'ai acheté chez Cultura, je crois. Donc hop, comme ça, on peut prendre. Moi je prends mon ruban que je coince bien au bout et ça passe tout seul. Vous voyez, hop, j'ai plus qu'à récupérer de l'autre côté. Je tiens bien le ruban et je sors ma pince. Je gagne bien du temps. Alors, je pense qu'il faut prendre plus épais hein, au niveau du ruban. Enfin, pas plus épais, plus long. Au niveau du ruban, je vais essayer. Alors, ne pas l'attacher trop fort. Sinon, si on le serre trop fort, je vais vous montrer. Voilà, vous allez serrer trop fort et les pages, ben, c'est pas possible de les tourner. Donc, il faut vraiment faire le petit nœud, bien laisser 1 cm. Je le pose un petit peu sur le bord de mon bureau. Je suis désolée si vous ne le voyez pas. Je le pose pour avoir le ruban dans le vide. Pour bien faire le petit nœud à 1 cm de l'album. Et non pas... Je laisse du jeu hein, en fait. Voilà. Puis bien, si vous, comme moi, hein, si vous hésitez sur le ruban, moi j'ai mis celui-là pour faire le tuto, je regarderai si j'en ai un autre. Puis ben, en même temps, comme c'est juste un petit ruban, vous pouvez le détacher puis changer de ruban. Hein. Voilà, ça donne ça. J'ai laissé, vous voyez, c'est lâche. Ça donne bien la possibilité au papier de bouger, à la page de tourner correctement sans s'agripper dans le ruban. Vous voyez, donc j'ai laissé... le nœud, il est pas accroché. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, j'ai bien laissé un espace assez loin de l'album. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus grand, le ruban, disons plutôt du 25, hein, pour faire un joli nœud. Moi j'ai fait comme ça, c'est pas bien grave. Hop. Et voilà. Ouais, c'est mieux hein, si le ruban est un peu plus grand. Pour faire de jolis nœuds. Pas comme les miens qui sont très vilains. Voilà, donc vous avez votre petit album comme ceci, avec ces 2 petits rubans que vous pouvez ouvrir tout simplement. Il n'y a pas besoin de s'embêter à faire des pages et avec des accordéons, etc. C'est vraiment une accroche toute simple, à la portée de tous. Vous voyez, très 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 facile. Puis bien après, vous avez juste à faire une décoration.
je vais utiliser moi les dies, donc je ne vais pas filmer la décoration. Je vous ferai juste, je pense, dans la vidéo prochaine, je vous montrerai ce que ça donne, parce que ben, on n'a pas forcément les mêmes die cut, les mêmes goûts au niveau décoration. Vous pouvez très bien mettre ici autre chose que des die cut, vous pouvez mettre des fleurs. Vous voyez, par exemple ici, sur le paquet de ruban, j'ai des petites fleurs, je peux très bien mettre des petites fleurs, des die cut, ce que vous avez, hein, sachant que ben, là c'est la déco, c'est la couverture, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En général, moi, de l'autre côté, je ne mets rien, ou vraiment juste un petit die cut pour rappel. Je décore plus ben, la première page, enfin la couverture de devant, et je laisse, bien sûr, je ne décore pas trop les pages, parce qu'il faut bien se dire que c'est un album photo. Donc ici, vous pouvez très bien ne décorer, si vous voulez mettre des grandes photos. Je ne sais pas si j'ai une photo ici que j'aurais pu... Enfin, j'aurais pu tester, de voir ce que ça donnait. Bon, j'essaie de mettre une image. C'est un peu grand. Ici, mais vous pouvez très bien ne mettre que des décorations sur les bords, c'est-à-dire ici, des petites choses. Ici, moi je pense, hein, je vais mettre quelques petites choses ici, ici, et laisser l'espace. Il faut bien un espace, allez, je dirais de... Je vais vous mesurer ça, pour que vous puissiez mettre au moins quelques photos. Hein. Allez, je dis bien qu'il faut laisser au moins 10 ou 11 cm pour pouvoir mettre vos photos, qui seraient dans ce cas-là de 10 sur 9 ou 11 sur 9. Hein. Parce que là, si vous mettez... Vous pouvez très bien hein, la laisser juste en papier. Si vous mettez un joli papier, par exemple, avec des très beaux motifs, enfin, pas non plus trop chargé, mais vous pouvez mettre, par exemple, si vous le voulez, un très joli papier sur chaque page de gauche ou de droite, mettre une page très bien décorée avec un très beau papier, et une page moins décorée avec un petit papier uni ou juste quelques petites images, et la photo ne serait que sur une des deux pages. Vraiment, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire ce que vous voulez, de créer comme vous voulez. Voilà. Je vous montrerai donc le résultat de ce petit album que je vais décorer moi ce soir ou demain, si j'aurai le temps, parce que là je vais aller aider mon petit mari. Je vous montrerai le résultat dans la prochaine vidéo haul que je vous montrerai. Donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous. Au revoir.